Ah, booste ta confiance, j'ai eu un bonjour, Stéphanie, on est en direct. On est en direct. On est en direct. Wow! Ton premier direct, et en plus, je t'ai mis de la pression, j'ai dit, elle est drôle, elle est drôle, elle est drôle, elle est drôle. Hey, je sais que tu l'as répété 10 fois dans ta story. J'étais comme, bon, OK, là, j'ai de la pression, il faut que je fasse un spectacle. Ah, ben bonsoir, comment allez-vous, madame? Ça va très bien, merci. Vous, Ça va madame? très bien, très bien. Très heureuse de te recevoir pour parler de confiance aujourd'hui. Comment qu'on gagne ça, la confiance en nous? Comment ça marche? C'est ça qu'on va aller démystifier ce soir. Fait que veux-tu commencer par te présenter premièrement? Ben oui, ben premièrement, merci de m'avoir demandé. Je trouve ça super le fun parce qu'on avait vraiment déjà une belle complicité quand on s'est rencontrés à l'époque. Fait que Oui, hey, long time ago, hein, mon Dieu? ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Je m'appelle Stéphanie Loisel, je suis dans le domaine de la beauté, ça fait 10 ans. Je me spécialise plutôt dans tout ce qui est les soins vraiment plus de base, entre guillemets. Donc, les épilations, les lash lifts, tout ce qui est... je me concentre pas du tout sur les gros appareils, sur les trucs plus techno. Donc, je reste vraiment plus à la base, ce qui fait en sorte que c'est plus des avant-après rapides. Moi, j'adore ça, bon ça. Ben, ça ressemble à ça, dans le fond, là, mon parcours. J'ai enseigné l'esthétique, comme Jennifer l'a dit tantôt dans sa story. J'ai enseigné l'esthétique. Puis c'est vraiment un domaine qui me passionne, la beauté, le maquillage aussi, j'adore ça. Je suis pas une make-up artist, mais j'aime le maquillage. Puis j'aime justement dans mes stories, dans mes reels Instagram, j'aime faire des capsules qui vont divertir les gens avec principalement du maquillage, puis des produits de soins de la peau. Tu me fais tellement rire quand tu fais tes trucs avec t'es comme tac, 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 attendez-vous, la boîte du Le qui... ASMR. Ouais. Oh, t'es parfaite. Fait que, ben, comment qu'on fait pour gagner confiance en soi? Parce que, tu sais, on se disait au début de quoi qu'on veut parler, qu'est-ce qu'on veut amener aux gens. Puis là, on en est comme venu à une conclusion que oui, le maquillage, ça peut nous apporter une confiance en soi, mais il faut aussi être capable de l'apporter sans justement sans qu'on soit toujours obligé de se maquiller finalement. Fait que, comment on fait pour amener le maquillage dans notre vie pour booster notre confiance? Puis, ben, c'est ça, prendre soin de nous finalement. C'est tellement personnel, je pense, la confiance en soi, puis la façon dont on perçoit la confiance en soi aussi. Mm. Pour ma part, je peux vraiment dire que c'est le maquillage, ça n'a pas rapport, dans le sens que c'est pas avec du maquillage que vous allez avoir confiance en vous. C'est juste que ça donne un petit boost. Parce Ouais. que qu'est-ce qui arrive quand on se met du maquillage? Bon, on est face à nous parce qu'on se regarde dans le miroir. On se mettra pas du mascara même dans l'autobus sans miroir, là, c'est impossible. Ben, c'est possible, mais bon, il faut être experte. Puis, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un moment, puisque la confiance en soi, ça grandit, puis c'est le travail de tous les jours. Là. Tous les jours, c'est un travail constant, dans le fond, toute notre vie. On va apprendre à avoir confiance en soi, on va aller chercher de la confiance en soi. Puis on va évoluer à travers le temps, mais vraiment de prendre un moment devant le miroir, que ce soit avec du maquillage ou bien des soins de la peau, comme justement avec nos produits nettoyants, notre crème. Ça apporte vraiment un moment justement juste avec nous. C'est un moment qu'on ne passe pas, par exemple, avec les enfants, avec notre chum, notre blonde ou peu importe. C'est vraiment un moment à nous. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit privilégier, je pense, pour aller acquérir une confiance en soi qui va perpétuer dans le temps. C'est Ouais. important de passer un moment justement avec nous-mêmes. Fait que peu importe c'est quoi la façon, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont aller faire du jogging, du spinning, peu importe. Mais pour moi, ça fait vraiment partie des trucs que j'aime faire, c'est de prendre soin de moi, que ce soit le matin pour me maquiller, pour aller au travail. C'est pas des gros make-up, là, mais c'est juste pour dire Non, que je mais passe un moment, je me file devant le miroir, je suis comme, OK, let's go, on part, la journée est partie. on va Sinon, pas se mentir que de se mettre un peu de mascara ou un peu de. Ça nous rebooste quand même un peu la confiance. Puis à chaque fois qu'on passe dans le miroir, puis au moins se dire, hey, je suis belle aujourd'hui, tu sais. Puis notre subconscient, tranquillement, pas vite, c'est ce qui enregistre. Puis, tu sais, tu parlais de faire ce qui te plaît finalement pour prendre soin de toi, mais c'est absolument. tellement important de remplir son vase, puis se maquiller, par exemple, ou prendre soin de soi, ben c'est ça, c'est un peu remplir notre vase un peu à chaque jour pour pouvoir, à un moment donné, comme que notre vase il déborde, puis qu'il y en ait tellement qu'on puisse en redonner aux autres, finalement, tu sais. Ben c'est ça. Mais toi justement, qu'est-ce que tu fais pour. Je fais plein d'autres affaires aussi, là. Je fais pas juste me maquiller et me mettre des graines Oh! là, d'en face. Je fais plein d'autres affaires, mais toi, vas-y, c'est quoi que tu fais Je pour. suis la pire. Je suis la pire. J'ai besoin de tes conseils, justement. C'est pour ça que je t'ai invité. Moi, j'ai aucune routine beauté. Je me trouve belle, pas maquillée, je me trouve belle maquillée.
J'ai un petit penchant quand je suis maquillée quand même, là, mais c'est ça. J'ai travaillé beaucoup sur ma confiance en moi puis sur mon intérieur. C'est ça. J'ai pas vraiment de routine. C'est quoi une routine, en fait? C'est quoi une routine beauté, mettons, pour prendre un. Tu sais, parce que souvent, on n'a pas tant de temps non plus, puis on sait pas quoi mettre, puis là, on se ramasse à mettre n'importe quoi ou à rien mettre. Fait que ça ressemble à quoi, mettons, une routine beauté? Ben, ça dépend. Parce qu'une personne qui fait justement normalement rien, on va pas commencer à lui proposer une routine de 10 produits. Tu sais, ça va être un petit nettoyant, une petite crème, merci, bonsoir, on passe à autre chose, on continue la journée. Ça a été un quoi? 3, 4, 5 minutes le matin, 3, 4, 5 minutes le soir. Je pense que ça vaut la peine d'utiliser ces 4-5 minutes-là, matin et soir, justement, pour aller redonner un pep à notre peau parce que éventuellement, plus tard, on va être contente de voir dans 10, 15, 20, 25 ans qu'en prenant soin de notre peau, justement, on va toujours se trouver super lumineuse, notre peau va être super belle. Ouais. Il y a quelque chose qui va faire en sorte aussi que, encore une fois, je répète, je ne veux pas avoir l'air de la personne qui est comme « Ah, c'est important de se maquiller, de se mettre des produits! » C'est pas ça. Je me trouve super chic, pas de maquillage aussi, là. Je me maquille vraiment pas tous les jours. Mais pour répondre à ta question, dans le fond, c'est quoi une routine? Une personne qui a déjà une routine puis qui a le goût de rajouter quelque chose, rajouter, c'est une personne qui va être plus à la fine pointe, on va dire. C'est une personne qui va être souvent informée, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans les magazines et tout. Donc, avec ces personnes-là, on peut aller chercher plus de produits à intégrer dans leur routine. Et on va dire qu'une routine de base, là, ce serait le minimum, là, c'est un nettoyant puis une crème. OK, mais j'ai une question qui me vient. Oui, vas-y. Quelle crème je choisis? Qui je vais voir? Où je vais? Parce que, tu sais, je te l'ai dit quand on a brainstormé, pour moi, que je suis souvent là en pharmacie, puis finalement, j'étais super déçue du produit, ou ça me convenait pas, ou j'avais l'impression de me faire soit bullshiter par la vendeuse, ou sinon, c'était des produits super chers que là, tu fais comme, ben, je sais pas si je vais l'acheter parce que je sais pas si je vais l'aimer finalement. Fait on fait comment pour choisir notre crème puis notre nettoyant? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans? Ben, c'est sûr qu'en tant qu'esthéticienne, moi, la chose que je vais conseiller, c'est d'aller consulter une esthéticienne. Okay. Une ou un esthéticien. Puis d'aller vraiment avec une confiance, on va dire, aveugle. C'est sûr qu'à un moment donné, notre bon jugement, notre bon sens, on le voit à l'alerte rouge quand on voit qu'on se fait bullshiter, là, justement. Ouais. Ben, d'arriver avec une confiance aveugle et faire comme, regarde, aujourd'hui, je vais me faire un soin du visage, on va analyser ma peau, elle va toucher ma peau, elle va la nettoyer, elle va la regarder avec une loupe, vraiment voir le grain de peau, les sécrétions au niveau des pores, voir s'il y a beaucoup de déshydratation, etc., etc. Ensuite, l'esthéticienne, elle va conseiller des produits vraiment en lien avec les problématiques de la peau. Okay. Donc, c'est vraiment plus comme ça qu'on peut apprendre sur notre peau. Parce qu'avec une conseillère en pharmacie, qu'est-ce qui est le fun avec les conseillères en pharmacie et les conseillers en pharmacie, c'est qu'ils ont souvent des formations. Par contre, ils vendent beaucoup de marques comparativement à une esthéticienne qui vend normalement de 1 à 3 marques maximum avec lesquelles elle travaille quotidiennement. Là, elle les touche, elle les sent, elle les essaye elle-même parce qu'on est les premiers et les premières testeuses, là, on peut dire ça comme ça. OK. Puis après, quand tu as comme une idée globale de ton type de peau, justement, puis quelle texture que tu aimes, parce que ça se peut que tu as une peau super déshydratée, mais que tu ne veux pas avoir une crème super épaisse, super crémeuse, tu vas avoir quelque chose de plus léger. Okay. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais après, quand on connaît un peu plus notre peau, puis qu'on comprend un peu c'est quoi les produits qu'on veut, qu'on aime, les textures, etc., on peut aller en pharmacie, demander conseil, puis après ça, encore une fois, avec notre bon jugement, faire comme, OK, là, on a voulu essayer de me vendre quelque chose qui avait l'air d'être la promo du mois avec le cadeau avec achat, mais c'est peut-être pas ça qui est indiqué pour moi. Fait après ça, de se diriger aussi, c'est important de lire un peu sur les nouveautés, ce qui est offert, c'est quoi le rétinol, c'est quoi l'acide hyaluronique, c'est quoi l'acide ascorbique, c'est quoi la vitamine C, etc., etc. Donc, c'est ça, vraiment d'aller. La première chose à faire, si on ne connaît pas notre peau, on n'a pas de routine, on ne sait même pas si on a une peau huileuse ou peu importe, on s'en va chez l'esthéticienne. Okay. C'est un budget. Ça, c'est certain que c'est un budget. Mais c'est un budget qui est bien investi selon moi parce qu'après,
tu vas pas t'acheter à toutes les semaines un petit produit, un petit produit, un petit produit, qu'à la fin de l'année, c'est quasiment le triple d'une routine qui t'aurait été conseillée, qui aurait fonctionné, et que tu aurais fini tes produits, dans le fond, jusqu'à la dernière goutte, là, mettons. C'est intéressant. J'aime ça, j'aime ça. OK. Puis mettons que je te demande ça serait quoi pour toi un exercice genre pour booster ta confiance en toi qu'on pourrait faire là, rapidement le matin ou le soir, peu importe, pendant la journée? Moi, ce que j'aime faire le matin, j'aime ça me tirer une petite carte d'oracle pour me donner une petite énergie, savoir un peu ça va être sur quelle énergie ma journée, comme dans quelle c'est ça, dans quelle énergie on va se diriger dans la journée. Si j'ai quelque chose d'important puis que ça me stresse ou peu importe, même chose, je vais me tirer une petite carte. Comme tantôt, je m'en suis tiré une avant le live, puis c'était la clé. Ah oui? Puis ça disait quoi? Hey, moi, j'aime ça, je me tire quasiment tous les jours aussi, fait que tu me parles. Oui, j'ai vu ça dans tes stories. Ben, dans le fond, la clé, c'est genre le succès, la réussite dans les projets. Fait que j'ai trouvé ça super le fun. J'étais comme, Ah, c'est le fun. Ouais, il faut en prendre puis en laisser. Mettons que tu n'aurais pas oui. pogné, je sais pas moi, le diable. Là. Ouais, non, c'est ça. Des fois, ça m'arrive de faire des tirages. Puis je suis comme, là, ça ne tentait pas de la faire celle-là. Je la renvoie dans la boîte. Mais sinon, c'est ça, je me fais des tirages, je me fais des soins de la peau aussi. Tu sais, mettons, je me fais couler un bain, je vais mettre un masque, je vais faire mon exfoliant, je vais mettre un masque, je vais lire, je lis de plus en plus. Que ce soit des livres de croissance personnelle ou même juste des histoires, je trouve que ça fait décrocher. Puis ça fait décrocher aussi des téléphones. Ah ouais, tellement. Puis d'être dans le moment présent. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est d'être dans les intentions. Fait que de tout faire avec intention. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça va m'apporter? De plus, le faire, c'est ça, avec intention. Puis essayer d'apprendre quelque chose sur moi, tu sais, face à ce face à ce que je fais finalement, tu sais. On avait parlé, nous, d'un exercice qui était tu sais, on se disait comme c'est pas tout le monde qui se regarde dans le miroir puis qui se trouve beau, puis tu sais, d'essayer de prendre 5 minutes par jour, même 1 minute pour se regarder dans le miroir, puis pas éviter les miroirs. Je pense que c'est un bon début aussi pour booster sa confiance en soi, finalement. Puis on s'était dit, tu sais, de se dire au moins 1 à 3 choses qu'on trouve beau chez nous ou qu'on aime, tu sais. Puis au fil Mais dans le fond, toi, t'avais dit, combien t'avais dit? C'était pas 30? Oui, mais ça, c'est un exercice complet, genre. Ouais, 30, mais c'est beaucoup 30, là. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à le faire. Énorme. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup, mais après ça, quand tu dis, mettons que je te dirais, donne-moi 30 qualités sur ton chum. OK, facile, let's go. Je te sens ça en 3 minutes et quart. Mais sur nous, c'est difficile, tu sais, de faire une introspection. Fait que c'est ça, tu sais, de commencer avec 1, 2, 3, puis d'essayer d'augmenter chaque semaine ou chaque jour, tu sais, peu importe, pour que justement ton subconscient, il enregistre que tu es importante aussi, puis que tu es la même personne que ton chum, finalement, ou que ta mère. Je te demanderais de me donner 30 affirmations sur ta mère. Je suis sûre que tu es capable de m'en sortir là, facilement. 1 million! Tu sais, c'est ça. Fait que c'est de venir reprendre notre droit à on est important, puis on est aussi, on a autant de valeur que tous les gens qu'on apprécie finalement autour de nous, tu sais. Vraiment. Oui, fait que c'est ça, notre subconscient enregistre tout ce qu'on se dit, fait que, tu sais, on est vraiment la somme de nos pensées, fait que plus qu'on va se parler doucement, plus qu'on va se parler avec gentillesse, puis plus qu'on va être, c'est ça, tu sais, comme conciliant avec nous, puis qu'on va arrêter de se sentir coupable tout le temps, en tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je booste ma confiance en moi, tu sais, de venir me dire que je suis capable, puis que je suis assez, puis que peu importe ce qui va arriver, je vais toujours trouver une façon d'y arriver finalement, tu sais. Oui. Ouais. Tu sais, mettons, c'est une journée, parce que c'est pas tous les jours qu'on se trouve super hot, là, tu sais. Ça arrive des journées que je suis comme, ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Mais dans ces journées-là, j'essaie de focusser sur ce que j'aime réellement de moi au quotidien. Pas quelque chose d'embelli ou, tu sais, comme, qu'est-ce que j'aime de moi, comme, tu sais, comme tantôt tu disais, ah, c'était fait drôle, mais je me dis, OK, là, ah ouais, le clown, tu sais, comme, je me fais quasiment des jokes à moi-même, puis je suis comme, OK, c'est vrai que je suis hot, là, let's go. Puis, tu sais, cette journée-là, je me sentirais peut-être pas comme extraordinaire. Parce que oui, ça arrive des fois, je me sens pas tout le temps extraordinaire. Mais de focusser dans ces moments-là sur quelque chose qu'on aime réellement de nous. Ouais. Puis après ça, ça fait comme, ça tasse un peu comme les nuages. Puis on avance, puis notre journée peut se passer vraiment, vraiment bien. Oui, puis tu sais,
Tantôt, tu parlais de gratitude. Là. Moi, ma routine du matin pour bien commencer ma journée, puis justement être loin des téléphones, c'est de me demander qu'est-ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui, comment j'ai envie de me sentir, c'est quoi que j'ai à faire dans ma journée, puis c'est quoi comment je veux le faire. Tu sais, je veux le faire de façon positive, de façon, comment que tu dis ça, compétente, mais c'est pas ça que je veux dire, de façon quand tu es efficace, de faire ça. Tu sais, je veux être efficace, je veux être productive, je veux être souriante, je veux être. Allô Vanessa, allô Grégoire, il y a plein de gens qui me disent bonjour, allô Laurence. Bonsoir mes amis! Mais c'est ça, tu sais, de venir commencer notre journée avec des gratitudes. Pour vrai, on est chanceux, on a un toit, on a une maison, on a un appartement, on a un lit confortable, on a de la nourriture à volonté. Tu sais, juste de commencer notre journée avec de la gratitude, puis faire comme merci à ça, merci à ça, merci à ça. Ça part déjà mieux la journée que tu te lèves, tu fais comme ça me tente pas aujourd'hui. Puis, non, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Puis c'est fou parce que en vieillissant, je trouve qu'on apprend aussi à se connaître mieux, ça c'est sûr, mais à s'aimer beaucoup plus. Quand j'étais plus jeune, je vais raconter une partie de ma vie. Vas-y, j'aime ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent sur la gauche, justement. Donc, j'étais pas souvent chez nous, mais je sais pas si c'était une affaire de comme, oui, c'est sûr, j'avais le goût de sortir avec mes amis, là. J'étais tout le temps partie d'un party, puis ouais, donc, à gauche, à droite d'un club, let's go. Mais plus je vieillis, plus j'aime ça justement être dans mon petit cocon, mon appart, tu sais, je me sens bien ici, tu sais, je suis comme... C'est ça, quelque chose de réconfortant. Fait que oui, de remercier, comme tu dis, tu sais, comme, hey, j'ai un lit pour dormir, j'ai un toit pour vivre, j'ai de la nourriture pour manger. C'est vraiment important, puis c'est sûr que pour certaines personnes, des fois, ça a l'air un peu cliché, ce genre d'affaires de gratitude-là, mais c'est important, mesdames et messieurs, d'avoir de la gratitude. C'est super important. Ben, c'est important quand tu comprends que tout est énergie, puis que tout est fréquence, puis que plus que tu vas naviguer sur des fréquences positives, ben plus que tu vas attirer à toi finalement, tu sais, ce que tu recherches vraiment. Puis c'est souvent ça, en fait, c'est que les gens pauvres vont rester pauvres, puis les gens riches vont de plus en plus s'enrichir parce qu'ils vibrent sur une fréquence qui est comme plus élevée, puis qui est justement qui te permet d'avoir tout ce que tu as envie d'avoir finalement, tu sais. Ben oui. Là, dans ton histoire de vie, là. Ah, ben là, écoute, c'était tout. Party girl before, relax girl now. Mais c'est vrai que genre de se créer un cocon puis de se créer un bien-être chez nous, c'est tellement important. Mais je pense que plus qu'on vieillit, plus moi aussi, là, moi j'ai hâte d'arriver chez nous puis de faire comme reste chez nous toute la soirée, me mets un petit film, je me pars une petite chandelle, je me tire au tarot, je fais de la méditation. Tu sais, de trouver quelque chose justement qui te fait du bien, là. Parce que la vie, elle va vite, justement, puis Incroyable. de revenir dans le moment présent, je trouve que c'est important. Puis moi, ça me permet justement de booster ma confiance en moi quand je suis dans le moment présent, puis que je suis capable de revenir à ma personne, puis écouter mon corps, puis écouter mes ressentis, puis écouter comment je me sens à l'intérieur, finalement, tu sais. Oui. Fait que, ouais. Hey, moi, j'ai une question. Y a-t-il des questions dans le chat? Parce que moi, je vois pas, là. Il n'y a pas de questions, mais j'ai ta maman qui est là. Bonsoir, Sylvie. Allô, maman! Il y a Grégoire qui dit « Et sa spécialité de distribuer de la confiance autour d'elle à notre queen Loise. » Je ne sais pas comment on dit, Loise? Loise, ouais, Loise pour Loiselle. Puis Grégoire qui dit « Amen, Jen. Le positif attire le positif. » Tellement, c'est tellement ça, tu sais. Ouais, quand tu comprends ça, là, que toute la somme de tes pensées t'amène ce que tu veux, tu sais. Ouais. C'est vraiment important. Tu sais, comme la semaine passée, j'étais comme vraiment beaucoup dans le doute, puis vraiment beaucoup dans j'ai-tu fait le bon move, j'ai-tu fait les bonnes affaires, puis tout. Puis finalement, j'étais comme, ben, je vibre en ce moment sur cette fréquence-là de doute, tu sais. Fait qu'au lieu de vibrer sur cette fréquence-là, je vais juste vibrer sur peu importe qu'est-ce qui va arriver, je vais y arriver. Ben, je vibre déjà plus haut. Fait que, tu sais, comme quand tu comprends que c'est ça, tout est énergie, tout est comme le positif attire le positif, là, comme Grégoire le dit. Oui. Fait que c'est vraiment important d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude, puis de dire merci. Moi, des fois, je me dis, mon Dieu, que je dis merci. Je dis merci, 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 merci. J'arrête plus de dire merci. Tout le monde, la chum. Oui. Mais finalement, je suis comme, non, mais je suis vraiment reconnaissante. Tu sais, je me pince tous les jours de me dire que c'est ma vie, puis que je la choisis, puis que j'ose faire des choix, puis justement pour booster ma confiance en moi, puis être fière de moi, puis aimer ce que je vis. On a une vie, tu sais, fait qu'aussi bien la vivre intensément, puis d'oser, puis d'arrêter de dire « Ouais, mais non, mais là, s'il manque d'argent, mais là, si, mais là, si, mais là, si. » Mais là, si, mais qu'on soit rendu là, on verra rendu là. Ah, il y a une question. Oui.
Attends une minute. Il y a Vanessa qui dit « Tu es magnifique, merci pour le live, les filles, contente de découvrir Jen. » Ouais! Et il y a Grégoire qui dit « Question pour vous deux, aujourd'hui, c'est quoi votre reconnaissance du jour? » Bonne question. Oui, reconnaissance du jour. Je vais y aller, je pense. Moi, je suis reconnaissante d'être en capacité de me choisir chaque jour, puis d'essayer d'être la meilleure version de moi-même depuis bientôt 2 ans. En fait, je travaille sur ça depuis 2 ans. Mais là, je pense que je suis arrivée à un apogée dans ma vie où je sais qui je suis, puis je sais les blessures que j'ai, puis je sais sur quoi j'ai besoin de travailler. Fait que de vraiment essayer de tout faire en sorte que ça se passe bien, puis de toujours faire de mon mieux pour être toujours fière de moi, puis d'arrêter de me taper sa tête, puis plutôt que quand je fais quelque chose de pas correct, de me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ou comment j'aurais pu agir dans cette situation-là pour ne pas la reproduire. Ben c'est ça ma reconnaissance du jour, c'est d'être vraiment consciente finalement de qui je suis, puis de qui je veux devenir, puis de faire des actions chaque jour pour devenir cette personne-là finalement. C'est beau! C'est long, hein, mais c'est ça ma reconnaissance Mais du c'est jour. beau! Ouais. C'est beau, c'est parfait. Moi, ma reconnaissance, ben, c'est d'avoir. Ben, en fait, c'est quelque chose que je voulais aborder juste avant qu'on ait des questions. C'est d'être bien entourée. Je suis vraiment chanceuse d'avoir justement des amis qui sont vraiment hot, qui vibrent justement sur la même vibration que moi. Ouais. D'avoir des parents, justement, tu sais que ma mère est dans le live. Salut, maman! Ça, c'est vraiment hot. C'est sûr que mon père aussi est là, parce que partage de mes Facebook, c'est ma reconnaissance du jour, d'être bien entourée. Je suis vraiment chanceuse. Puis Tellement. J'ai entendu la semaine passée qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, puis c'est tellement ça, tu sais. Quand tu veux être dans le positif, tu t'entoures de gens positifs, puis quand, tu sais, comme tu as besoin de t'élever, justement, tu laisses partir les personnes qui te tirent vers le bas, finalement. Mais moi, j'ai une question pour vous, guys, qui est dans le live. Quelle est votre reconnaissance du jour? On renvoie. Écrivez-nous ça. Ben oui. Ta mère a dit, quand tu as un sourire dans le visage, tu apportes beaucoup de positif dans la vie des gens. Le monde a besoin de voir le monde heureux. C'est tellement vrai. Maintenant, j'essaie vraiment comme, on est souvent venu me voir au gym pour me dire, hey, t'es vraiment belle ou hey, t'es vraiment en forme ou genre, hey, j'aime vraiment ton habit. Puis je suis comme, aujourd'hui, comme une fois que mon vase est rempli, parce que je l'ai rempli depuis 2 ans, justement, puis le remplir, c'est genre prendre soin de soi, s'écouter, être plus conscient, blablabla, là, tu sais, faire l'introspection. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de renvoyer ça parce que c'est tough d'aller voir quelqu'un et de faire comme « Hey, j'aime vraiment tes cheveux » ou genre « Tes boucles d'oreilles sont vraiment belles ». Mais d'oser sortir de sa zone de confort puis de rendre, tu sais, comme quand moi je reçois ce commentaire-là, je suis comme « Oh my God, merci, tu as changé ma journée ». À cette heure, j'essaie de faire ça comme cet après-midi, j'avais une cliente, puis là, elle m'a écrit pour me dire merci, j'aime vraiment ta vibe, j'aime vraiment la façon que tu parles, puis tout. Puis, tu sais, pour vrai, je doute souvent de moi. Tu sais, je sais que j'étais à la bonne place, mais je doute quand même souvent de moi. Fait qu'elle ait pris le temps de venir me l'écrire. Elle n'était pas obligée de venir me le dire. Elle aurait pu juste le penser. Puis, mais ça m'a fait du bien qu'elle vienne me le dire parce que ça m'a justement redonné un boost de confiance. Fait que ça, pour vrai, quand tu penses quelque chose ou quand tu penses à quelqu'un puis tu fais comme « Hey, j'aime ce qu'elle fait », ben tu sais, d'aller dire parce que derrière elle, là, il doit y avoir une pile de doutes, là, de genre « Je fais-tu la bonne affaire? Est-ce que ça change vraiment la vie de quelqu'un? » Tu sais, j'ai une inconnue qui est venue me voir l'autre jour au gym pour me dire hey, « T'es ma motivation, t'es mon inspiration. » On ne s'est jamais parlé, là. Je sais pas t'es qui, là. C'est beau! Comment moi, je peux t'inspirer puis te motiver en ne sachant même pas tu es qui? On fait juste tout le temps se croiser au gym puis c'est tout, tu sais. Fait que de ne pas sous-estimer ça non plus. Puis ça m'a donné un sacré boost de confiance quand elle est venue me dire ça. J'étais comme « Ah, moi, j'inspire, tu sais. » Vraiment hot. Surtout que tu ne la connais pas puis tu n'as jamais parlé. Non, puis ça m'est arrivé souvent, tu sais. Fait que je trouve que les gens qui viennent, qui font ce genre de truc-là, c'est qu'ils doivent tellement avoir confiance en eux parce que ça prend beaucoup de confiance pour aller dire un compliment à quelqu'un, tu sais. Fait que plus que tu remplis ton vase, bien, plus que tu es capable de remplir le vase des autres, puis justement, tu peux leur donner confiance. Puis des fois, tu sais, comme ta mère a dit, c'est un sourire, mais des fois, comme le sourire peut changer la journée totalement de quelqu'un, finalement, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'essaie de sourire en plus le plus possible. Ben là, on se calme, là, 2 secondes. J'habite à Montréal, je ne vais pas sourire à tout le monde. Wow, là! Quand même! Il y a beaucoup trop de gens! Mais des fois, ça m'arrive de sourire à des personnes dans la rue que je le sens ou je le vois que c'est des personnes peut-être plus ostracisées qui ont l'air d'avoir peut-être un petit nuage gris, puis je suis comme... Je fais un petit sourire, tu sais, puis ils sont comme un peu étonnés, puis je reçois leur sourire en retour, puis je suis comme... Ah!
Là, je me pense bien hot, puis moi, je suis bien émotive, et des fois, je pleure un peu, mais c'est pas grave. Bien sensible, ici. Elle est bien sensible. Mais sinon, ben, donner des compliments aussi, ça, je le fais vraiment souvent, le Ouais. plus possible. Hey, Mais c'est j'aime dur. vos lunettes, j'aime votre sacoche, j'aime vos souliers, waouh, vos cheveux. J'aime ça, faire ça. Puis après, comme tu dis, on le reçoit aussi. Ouais. Fait De que c'est donner sans super. recevoir. Tu sais, je suis en train de lire un livre sur la loi de l'attraction, puis oui, il y a la loi de l'attraction, tu sais, que le positif attire le positif, les fréquences, puis les vibrations, mais il y a aussi la loi du don. Fait que de donner sans compter, puis de ne pas s'attendre à quelque chose, au final, ça finit tout le temps par te revenir. Fait que la loi du don, c'est vraiment intéressant aussi. C'est vrai. Oui, fait que ben, la loi du don sans rien attendre en retour. En retour, ben oui, évidemment. Important. Ouais. Oui, mais c'est pas facile de donner des compliments, comme tu dis. Moi, je trouve que c'est tough d'aller voir quelqu'un et de faire Hey, tu sais, j'aime vraiment ça, mais en sachant qu'est-ce que ça fait dans mon cœur quand on me le dit, ben j'essaye de plus intégrer ça justement dans ma vie parce que je me dis plus que je vais donner, ben plus que ça va me revenir. Je sais pas si tu connais le terme happy money. Non, mais je crois que j'aime bien ce terme. Oui. Mais la happy money, c'est un peu ça, c'est de donner sans compter. Puis de se dire que, comme, à un moment donné, ça va revenir. C'est mon coach qui m'avait parlé de ça à un moment donné parce qu'il me coachait, puis je ne payais pas parce que j'avais gagné un concours. Puis il était comme, ça me fait vraiment plaisir de te coacher parce que tu es vraiment investi, puis tu es vraiment là, puis tout. Puis tu sais, comme, tu es une bonne cliente, même si je n'étais pas une cliente qui payait, mettons. Puis il était comme, je sais qu'à un moment donné, ça va finir par me revenir, tu sais. Fait que justement, de donner sans compter pour qu'à un moment donné, le boomerang, ou en tout cas, il revienne vers toi, tu sais. Ouais. Fait que j'ai des gens dans le chat qui disent ma reconnaissance est d'avoir des amis sur qui je peux compter, un entourage exceptionnel que j'ai choisi. Ma reconnaissance du jour, je ressens énormément de fierté pour les gens, mon Dieu, des gens autour de moi. Finalement, c'est vraiment ça. Hein? Mes collègues avec qui j'étais en PM sur leur travail, mon ami Steph aussi rayonnante et prête à distribuer tout ce qui la rend si forte comme femme et comme humaine. Qui a dit ça? Grégoire. Je t'aime. C'est drôle que tu parles de cette loi, Jen. Beaucoup de gens pensent que tu donnes parce que tu attends quelque chose en retour. Mais non, c'est ça. Il faut vraiment que tu donnes parce que ça te fait plaisir. Tu sais, il faut vraiment que tu penses à genre l'enfant à qui tu donnes un cadeau à Noël puis que tu prends le temps de le choisir puis tu es comme ouvre ton cadeau. Genre, je sais que tu vas aimer ça parce que j'ai pris le temps de choisir quelque chose que je savais qui allait comme connecter avec toi. Finalement, c'est ça que tu devrais ressentir quand tu donnes. Tu sais, pas de donner en disant, ben peut-être qu'il va finalement me redonner quelque chose en retour. Puis, ben non, c'est ça. Ben, le meilleur exemple, c'est que justement, quand on fait un cadeau à un enfant, on est donc bien excité, il va peut-être l'oublier dans 2 jours, puis tu sais, comme pas en revanche, là, mais en échange, entre guillemets, notre cadeau, nous, ça va être un dessin barbouillé pour les gars. Oui! Oh, Dieu! Fait que si on se base là-dessus, ça fait comme. Ouais, c'est beau de donner comme ça dans cette optique-là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, de se ramener dans un état de simplicité, là, dans le sens où, genre, les enfants sont tellement naïfs puis tellement purs, de retourner vers ça. Des fois, je vois mes enfants jouer puis je suis comme, ou d'être heureux ou d'être fâché parce que, genre, la porte, elle voulait fermer la porte patio, ma fille, mais c'est mon gars. Et puis là, c'est une crise, tu sais, puis de faire comme, c'est ça, genre, en fait, c'est vers ça qu'on devrait se retourner, d'être dans la simplicité puis dans comme ça devrait pas être compliqué. C'est juste que nous, on traîne tellement un lourd bagage qu'à un moment donné, comme. Ouais. Mais de réfléchir aux situations comme un enfant réfléchirait aux situations, je trouve que c'est plus léger comme truc. Bref, on s'est égaré, on pense tout de booster sa confiance en soi, mais. Écoute! C'est bien correct. On en a parlé, on a couvert le sujet, je pense. Ben oui. Fait que, mettons que je te demanderais un conseil, un dernier conseil ou peu importe, là, un conseil à la Steph Loisel, là. Tu me dirais quoi, là? Ben, par rapport à quoi? Parce que j'en ai beaucoup des conseils. Ah, ben, tu peux te les donner si tu veux. Par rapport à n'importe quoi, c'est quoi, genre, ton mantra du moment ou c'est quoi, comme, je sais pas, sur la confiance ou sur le whatever. Ben, je sais pas si. OK, j'ai pas tant un mantra du moment, mais je vais revenir sur être bien entourée. Peut-être que c'est un conseil que je peux donner. Bien sûr. Tu sembles bien entourée, en tout cas. Ouais, je suis vraiment bien entourée. Puis, tu sais, l'époque, justement, où je sortais beaucoup, tu sais, j'en avais plein d'amis, là. J'étais comme ça débordait de tous les côtés. Puis, en vieillissant, je me rends compte que réellement, ben là, je veux pas dire. Vous êtes peut-être plus que 5 de ma main dans le chat, mais je vous aime beaucoup.
Mais ce que je veux dire, c'est que notre cercle d'amis véritable, il va vraiment rapetisser avec le temps. C'est là qu'on va s'en rendre compte de qui nous apporte aussi quelque chose, puis qui nous draine. Fait que, tu sais, il y a des relations aussi des relations amicales qui vont se finir naturellement. Il y en a qui vont se finir plus brutalement, qui vont peut-être revenir dans le futur aussi, tu sais, ou pas, mais comme de voir c'est qui qu'on veut dans notre vie parce que la vie passe vraiment vite. Tellement. Puis si on trouve qu'à genre, ben là j'ai 35 ans, là. Bonsoir. J'ai 35, puis si je dis que la vie passe vite en ce moment, je crois vraiment mes parents qui en ont 65 quand ils disent ça a passé demain. Fait que tu sais, de pas gaspiller notre temps avec du monde ou même des situations ou des trucs qui nous font chier carrément, là. Tellement. Des trucs qui nous drainent. Justement, t'arrives chez vous, t'es frustré, t'es comme, voyons, pourquoi je l'ai vu, elle ou lui? Colin, cette année, c'est fatigant, il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Puis, tu sais, ben finalement, ça revient à se choisir, là. Ah oui, tellement. Mais moi, j'ai vraiment fait un ménage en vieillissant, de me dire justement, il y a un chapitre pour tout le monde. Puis mon objectif de vie à moi, c'est de vibrer haut. Fait que dès que tu vibres pas avec moi, ben c'est fini. Puis c'est pas plus grave que ça, finalement. Tu sais, je t'ai amené quelque chose, tu m'as amené quelque chose ou pas, ou tu sais. Puis un moment donné, c'est juste, c'est ça. Il y a du ménage qu'il faut qu'il se fasse naturellement ou brutalement. Puis des fois, c'est ça la vie. Mais tu sais, de te passer en priorité, de te choisir. Puis, tu sais, pour vrai, là, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans les dernières années, c'est de faire de l'introspection, de me demander c'est qui que j'ai envie d'être, c'est qui que j'ai envie d'incarner. Parce que si tu ne te poses pas la question ultimement, tu le sais jamais, puis tu fais juste renchaîner les journées par-dessus journée, mais tu sais, tu veux être qui? C'est quoi les actions qui te restent à poser pour devenir la meilleure version de toi-même? Fait que ça, si tu ne poses pas ces questions-là, il n'y a personne qui va te poser. Là. Non. Puis si tu ne choisis pas, il n'y a personne qui va te choisir non plus. Fait qu'il faut que tu te choisisses, il faut que tu te respectes. Puis, fait que ça me vient à me dire que sur ma page Instagram, j'ai un document La meilleure version de soi-même. Fait que ça pourrait peut-être être je viens d'avoir un déclic. Ça peut peut-être être un beau document d'introspection pour commencer justement son cheminement puis de grandir à travers ça finalement. Absolument. Wow. Si jamais ça vous tente. Et se choisir, ce n'est pas égoïste. On ne peut pas donner aux autres si on ne se donne pas en soi en premier. Mais ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Tu sais, l'analogie là, du masque d'oxygène dans l'avion, là, ben, c'est la même chose. Il faut que tu t'aimes en premier, il faut que tu prennes soin de toi en premier pour pouvoir aider les autres. Ben, genre, si on pouvait finir sur une belle image, je pense que ça serait celle-là. Choisis-toi parce qu'il n'y a personne qui va te choisir si toi, tu ne te choisis pas finalement. C'est tellement ça. C'est vrai. Oui, bravo! Oui, je dis oui! Je dis oui! Hey, ben merci d'avoir pris le temps. Puis on peut te retrouver sur Insta puis Facebook. Je vais tout mettre ça dans le petit texte, là. Puis je vais déposer ça aussi sur mon podcast, ma chaîne YouTube, pour que ça fasse des petites histoires-là. Puis tu avais un code promo pour Paris-Corps, il me semble. Tu veux-tu expliquer rapidement c'est quoi Paris-Corps? Oui, Paris-Corps, c'est un fournisseur situé à Lévis, un fournisseur de produits de beauté dont Esthederm, Kerastase, Color Science, puis plein d'autres produits de qualité qu'on retrouve chez les professionnels, soit les coiffeurs professionnels ou bien le coiffeur professionnel. C'est soit tes professionnels, c'est tes coiffeurs, là, en tout cas. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire dans un salon d'esthétique ou de coiffeur? C'est des produits professionnels. J'ai un code promo chez Paris-Corps, donc paricorps.com. Le code promo, c'est La Loiselle, tout ensemble, pas d'espace, pas de point. Et c'est seulement pas applicable sur Kerastase, désolé, et sur SteamPod. Mais sur je sais pas c'est quoi, mais j'imagine que c'est un produit plus cher puis qu'ils sont comme. Ouais, Kerastase. Mais c'est des bons produits, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça marche pas mon code là-dessus. Mais sur plein d'autres affaires, ça fonctionne. OK, parfait. Je vais aller voir ça. Ça veut dire qu'il y a des trucs pour les cheveux? Oui, il y a des trucs pour les cheveux, puis il n'y a pas juste Kerastase, il y a d'autres marques. OK, ben je vais aller voir ça certainement. Puis je vais le déposer sur la page justement. Fait que ben voilà, ça va conclure notre Zoom sur notre live sur notre Zoom. Notre live sur comment booster sa confiance en soi. J'espère que les gens vont repartir avec des outils. Puis si jamais ils ont besoin de plus de conseils, ils peuvent nous écrire dans les commentaires suite au live pour pouvoir leur répondre ou comment on dit ça? Les envoyer où ils auront besoin pour se faire coacher. Oui. Si vous avez des questions sur Paris-Corps ou quoi que ce soit aussi, écrivez-les dans
dans la boîte de commentaires, puis je vais pouvoir vous répondre par la suite. Certainement. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à tout le monde qui ont commenté et qui ont été là. C'est super gentil à vous. Merci. C'est peut-être le premier d'une longue série. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Bye bye. Bye tout le monde.